Alléluia. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu qui a permis que je sois là ce matin au milieu de vous. Je suis là juste pour 2 semaines, mais Dieu a permis que je sois là. Je remercie le pasteur Josué, son épouse également et toute l'équipe de l'église, du conseil de l'église, qui accepte de m'offrir cette opportunité. Je dis que c'est une opportunité de se tenir devant le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu appartient à Dieu. Amen. Amen. Alors, avant que je ne puisse commencer, je voudrais que tu dises à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Je vais vous déranger un peu, vous allez vous mettre un peu debout. J'aime chanter avant de... Je crois que c'est un cantique que tu as dû déjà enseigner au peuple de Dieu. Tu es l'Éternel qui me bénit. Tu es l'Éternel qui me restaure. Tu es l'Éternel qui me restaure. Nul n'est comparable à toi. C'est toi qui m'as donné la victoire. C'est toi qui me remplis de ta joie. C'est toi qui m'as toujours entouré. Nul n'est comparable à toi. Jéhovah est. Ensemble. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. De la poussière tu me retiras et tu m'as introduit dans ta gloire. Du fumier tu me retiras et tu m'as fait asseoir à la table des grands. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Nul n'est comparable à toi. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Personne ne peut se comparer à toi. Magnifique est ton nom. Tu es élevé. Glorieux est ton nom. Tu es le Dieu très haut. Laisse-moi te louer. Tu es élevé. Laisse-moi t'adorer. Tu es le Dieu très haut. Laisse-moi te chanter. Tu es élevé. Laisse-moi te louer. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Chante Jéhovah. Jéhovah est. Chante avec moi. Jéhovah. Oh Jéhovah. Jéhovah est. Et talamaisha baba baba. Moyeke walombe timbie. Tu es mon champion. Moyeke wa mosoro timbi. Tu es ma richesse. Sotimuna minga goyeke gimo. Zo kwa limbi na mo Personne n'est ape. comme toi. Mola moyeke mongule timbi. C'est toi qui es su Mola maintenant. moyoli timbi na nduzu. C'est toi qui relève ma tête. Mola moyeke tiribira timbi. C'est toi qui combats pour moi. Zo kwa limbi na mo Personne ape. n'est comme toi. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très Tu es haut. le Dieu très haut. Tu es élevé. Personne ne peut se comparer à toi. Le Dieu très haut. Magnifique est ton nom. Tu es élevé. Glorieux est ton nom. Tu es le Dieu très haut. Excellent est ton nom. Tu es élevé. Oh, nous t'adorons. Tu es le Dieu très haut. Nous t'acclamons. Tu es Dieu de nos louanges. Tu es le Dieu. Le lion de la tribu de Judas. Tu es
cette parole, écoute cette parole. J'aimerais que tu gardes cette parole. C'est important. Alléluia. De la poussière, tu me retiras et tu m'as introduit dans ta gloire. Du fumier, tu me retiras et tu m'as fait asseoir à la table des grands. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Nul n'est comparable à toi, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Reda Machanda Baba. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. J'ai l'habitude de dire, si on ne peut pas monter devant l'Éternel, on peut au moins le faire descendre. La Bible dit, Dieu siège dans la louange et l'adoration de ses enfants. Et lorsque Dieu descend dans la louange et l'adoration, c'est pour siéger pour ton cas, pour mon cas, pour le cas de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on est dans la maison de Dieu, il faut lui offrir ce siège-là, sur lequel il s'assoit. Comme ça, il sera à l'aise pour traiter chaque cas. Et ce matin, je suis convaincu que tu lui as déjà offert ce siège pour ton cas. Est-ce qu'on peut prier ensemble avec vous? Dites après moi, je crois et je confesse. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. J'ordonne à mes oreilles d'écouter cette parole. J'ordonne à mon cœur de garder cette parole. Et j'ordonne à mon être de vivre cette parole au nom de Jésus. Je suis dans Jean 19, à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'abès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis avec ma tendre et belle épouse. Elle va se mettre debout. Elle m'a fait 4 beaux enfants. Nous sommes forts, hein? Et je lui ai dit, comme je suis ici, on va faire le 5e. Mais elle n'est pas prête pour ça. Et comme c'est des choses qui ne se forcent pas, bon, je vais la laisser, je vais laisser un peu de temps. Mais je crois qu'elle sera convaincue d'ici là, avant que je ne parte. Ça va aller. Amen, amen. Alors, je vous parlerai d'un sujet que vous n'aimerez pas entendre. Je vais vous parler du corps de Christ. Vous savez, le corps de Christ, la Bible dit, Jésus est la tête. Et qui est le corps? C'est l'Église. L'Église est le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Et les 2 personnes dont on a parlé ici,
On a parlé de Joseph d'Arimathée et c'est l'unique fois qu'on a parlé de lui dans la Bible. On n'a jamais mentionné Joseph d'Arimathée avec les disciples. Mais on le compte parmi les disciples qui se cachaient. C'était quelqu'un de très très important dans la société. Quelqu'un qui était influent, qui avait une position importante dans la société. Mais il était disciple en secret parce qu'il avait peur des Juifs. Et vous savez à quel moment il est intervenu dans la vie de Jésus? C'est au moment où Jésus ne pouvait plus prier. Au moment où Jésus ne pouvait plus apporter quelque chose. Au moment où les disciples qui étaient avec lui, qui avaient vécu des miracles avec lui, ont disparu, se sont cachés. C'est en ce moment-là que Joseph a été révélé. Alors je me suis juste posé la question. Est-ce que Joseph, qui était en secret, aimait plus Jésus que les disciples qui marchaient avec lui? Parce qu'en ce moment, on reconnaît toujours un bon ami au moment où tout va mal. Mais pendant que c'était Dieu, pendant que Jésus était à la croix, frères et sœurs, même le plus bouillant a disparu. Pierre a disparu. Pierre s'est caché. Ce que tu fais en secret, personne ne voit. Sache que Dieu te considère cela. Même si on ne parle pas de toi, parce que lui, on n'a jamais parlé de lui. Aujourd'hui, à l'église, lorsqu'on fait quelque chose, on aimerait bien qu'on parle de nous. N'est-ce pas? Qu'on dise, ah, le frère ou la sœur a fait telle ou telle chose. Mais vous savez, ceux qui sont vraiment matures, parce que je parle aux fils et aux filles de Dieu, n'est-ce pas? Je ne parle pas aux enfants. Je parle à ceux qui ont eux-mêmes accepté de suivre Jésus, qui ont pris la responsabilité de suivre Jésus. Vous savez, accepter Jésus est un choix, mais le servir est une obligation. Je peux faire le choix de servir qui je veux, mais après avoir fait mon choix, je dois maintenant servir la personne. Et là, ils ont tous fait le choix de le servir. Ils l'ont accepté, comme vous et moi, nous l'avons accepté. Mais à un moment donné de sa vie, là où il avait vraiment besoin de tout le monde, c'est là où tout le monde a disparu. Et c'est là le problème que l'Église a aujourd'hui. Le problème que nous, les leaders, nous avons aujourd'hui. Vous savez, je suis dans une église de 1000 personnes. Bon, en Afrique, ce n'est pas comme en Europe, chez vous. Si on a 10 personnes, on est une grande église. Et je respecte même ceux-là qui ont 2 personnes dans leur église. Parce que gérer 2 personnes, c'est quelque chose de très, très difficile. Avec un seul bâton, tu peux gérer des moutons. Mais chaque homme a son bâton. Parce que nous venons de milieux différents et chacun de nous a son propre caractère, sa personnalité. Tu ne peux pas gérer celui-là comme celui-ci. Donc chaque homme a son bâton. Voilà pourquoi il est très très difficile à un homme de gérer des hommes. Ah, je te tire un grand chapeau, pasteur. Et là, pendant que tout le monde a disparu, la Bible dit, lorsque nous lisons les Écritures, la Bible dit, le corps de Christ ne connaîtra pas la corruption. Mais qui va être utilisé pour que ce corps ne connaisse pas la corruption? Tout le monde s'attendait peut-être à voir un Jean qui était le bien-aimé de Jésus. Mais Jean aussi a disparu. Et pourtant, c'est celui-là qui était constamment auprès de Jésus, sur sa poitrine. Parlons à Jésus. On l'appelle l'apôtre de l'amour. Mais il n'était pas présent. C'est quelqu'un d'effacé, qui était peut-être considéré comme un païen. Parce que comme il ne priait pas, il ne marchait pas avec Jésus, on ne pouvait pas dire que celui-là était vraiment disciple. Et c'est celui-là, pendant qu'il y avait crise, pendant que personne n'avait envie de s'afficher comme étant le disciple de Jésus, en ce moment, il s'est révélé. Parce qu'il refusait que le corps de Christ puisse connaître la corruption. Aujourd'hui, les gens applaudissent même les enfants de Dieu applaudissent lorsque l'Église a des problèmes.
lorsque l'Église, corps de Christ, traverse des temps difficiles. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui, certainement, avant de venir, je savais que ce que j'ai prêché aujourd'hui, personne ne dira Amen. J'y suis habitué à ça. Amen. Mais ce que je dis est très, très important. Je ne parle pas aux païens. Je parle aux enfants de Dieu qui doivent grandir, prendre leurs responsabilités, devenir des hommes et des femmes matures. Vous savez, l'onction, on peut manifester l'onction. On peut prier pour les miracles. Moi, je prie pour les miracles tous les jours. Je suis non seulement pasteur, mais je suis constamment sur le terrain de la croisade d'évangélisation aussi et là. Et je vois Dieu agir, faire des miracles. Mais quand je suis en face de l'Église, je crois que l'Église doit grandir, doit commencer à prendre sa responsabilité. Dieu a besoin de chacun de nous dans l'Église. Personne, nul n'est spectateur ici. Tous, nous devons être des acteurs dans la maison de notre Père. Ce n'est pas la maison de Josué Binois, c'est la maison de Dieu. Et dans cette maison, il y a une famille. Vous êtes la famille que Dieu a choisie, établie dans cette maison. Voilà pourquoi tout ce qui concerne le corps nous concerne. Jésus aujourd'hui a besoin des Joseph d'Arimathée. C'est qu'ils ne veulent pas voir le corps de Christ souffrir. Comment est-ce que le corps de Christ souffre? Peut-être chez vous ici, ça n'existe pas, mais chez nous, ça existe. Nous, on a commencé à bâtir notre nouvelle chapelle et on a pris 14 ans pour ça. Les gens nous diront, mais pourquoi 14 ans? Parce que l'aide ne venait pas de l'extérieur. On avait des personnalités qui étaient dans la maison de Dieu. Mais comme ça pesait, des gens commençaient à disparaître. Parce qu'ils ne veulent pas prendre cette charge-là. Et nous sommes restés un petit nombre de personnes. Et on a dit à Dieu, si tu es avec nous, nous irons jusqu'au bout. Il y a de cela un mois passé, on a fait notre dédicace. C'est une maison qui nous a coûté 700 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien ça coûte ici. Mais on a pris 14 ans pour le faire. Les Joseph d'Arimathée ont accepté de porter le corps de Christ en ce moment-là. Pendant que d'autres ont disparu. Mais le peu qui était là, comme des Joseph, ils ont dit, on y va, pasteur. On sera avec vous. Même si c'est avec 10 pièces, 10 francs, 10 euros, 5 euros, on apportera notre part de contribution. Et il faudrait qu'on atteigne notre objectif. Et Dieu sera glorifié. Jésus cherche aujourd'hui des Joseph d'Arimathée. Je ne sais pas si on a ici parmi nous ceux-là qui refusent de voir l'Église souffrir. Quel que soit le mot, quel que soit le mal. Amen. Oh, touche ton voisin, dis-lui, c'est pas Dieu, c'est juste une vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, si on me demande de venir implanter une église en France, je ne viendrai pas. À moins que le Seigneur ne me saisisse pas la force pour m'amener. Parce que la mentalité, elle est différente. Ici, c'est difficile de parler de l'argent. Hein. Ah, si tu touches à l'argent de quelqu'un, tout de suite, on te catalogue. C'est-à-dire, tu deviens un escroc. Or, la Bible parle de l'argent. La Bible parle de tout, mes frères et sœurs. Amen. La Bible dit que Dieu est le Dieu d'or et d'argent. Ce que tu as ne t'appartient pas. Je disais à l'église, avant notre dédicace, parce que les choses devenaient dures, je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas venu vous demander votre argent. Mais je suis venu demander la part de l'argent qui appartient à mon Père, que je sais que vous gardez chez vous. Chacun de nous a une part de ce que Dieu lui a donné. Dans ce que tu as, il y a la part de Dieu. Vous savez,
Il y a des gens qui nous disent souvent, c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est mon travail. Mais si Dieu enlève le souffle de vie, ton intelligence, ta force, ton travail, tu vas laisser. Alors, à qui appartient réellement toutes ces choses? Si ce n'est qu'à celui-là qui a le pouvoir de donner le souffle de vie. Le jour où Dieu enlève le souffle de vie, tu ne partiras jamais avec ta richesse, ni avec ton argent, ni avec ta belle voiture, ni avec ta belle maison. Tout ça va rester ici-bas. Et il faut souvent savoir investir là où Dieu veut que tu investisses. Et moi, j'ai toujours dit, mon épouse, elle peut vous dire, je suis l'une des personnes qui n'acceptent pas de voir le corps de Christ souffrir. Surtout d'argent. Je ne suis pas un millionnaire, hein? Mais je refuse de voir le corps souffrir. Parce que c'est le corps de Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. L'Église est le corps de Christ. Et de même, Joseph a refusé que ce corps connaisse la corruption. Nous aussi, nous devons refuser que le corps de Christ que nous sommes connaisse la corruption. Quelle que soit la forme que ça peut prendre. Ce matin, le pasteur me disait, mais tu sais, le problème de l'Église en France, c'est la location. Je dis, oh, la location. Ce n'est pas seulement le problème de l'Église en France, même en Afrique. Lorsqu'on est locataire, ce n'est pas du tout gai. On aimerait être propriétaire. Et pour ça, il faut que tout le monde contribue. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Si je crois que je suis le corps de Christ, je dois aussi contribuer à l'épanouissement du corps. Écoutez-moi, le corps que nous sommes, humains, lorsque j'ai mal ici, l'autre main ne dira jamais, ça t'engage toi. C'est ton problème. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a mal de l'autre côté, l'autre main vient automatiquement au secours. Pourquoi? Parce que c'est un seul corps. C'est tout le corps qui est malade lorsque un membre de corps souffre. Nous sommes d'accord? Amen, amen. Et souvent on pense que, des fois on dit non, lui là, c'est lui le plus important. Non, tous nous sommes importants. Tout ce qui est sur le corps est important. La bouche ne dira jamais, je ne vais pas manger. Je ne vais pas accepter la nourriture. S'il n'accepte pas la nourriture, mais le corps va souffrir. Les membres vont souffrir à la longue. Voilà pourquoi l'affaire du corps de Christ concerne le corps du Christ. Ça nous concerne. Et nous devons prendre notre responsabilité. Je ne sais pas pourquoi, ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager cela. Je sors d'un moment très, très difficile dans notre pays, où on avait besoin d'argent pour faire ci, ça et là. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait se tourner vers des gens pour dire, venez nous aider. Et même les gens qui avaient l'habitude de nous aider, Dieu leur a fermé la porte. Est-ce que vous savez que cela peut arriver? Ou quelqu'un a l'habitude de t'aider, lorsque tu as besoin de cette personne, Dieu lui-même ferme la porte. Parce que Dieu ne veut pas que celui-ci intervienne dans ce qui lui appartient. L'Église appartient à l'Éternel. L'Église n'appartient pas à un homme. Voilà pourquoi à un certain moment, pasteur, ne soyez pas étonnés que même celui qui a l'habitude de vous donner de l'argent refuse de vous donner de l'argent. Ce n'est pas lui qui a refusé, mais c'est Dieu qui ne lui a pas permis. David était un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque David a eu à cœur de bâtir la maison de Dieu, Dieu lui a dit, non David, je t'aime, mais ce n'est pas à toi de bâtir ma maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que apporter quelque chose dans la maison de Dieu est une grâce que Dieu nous fait. Lorsque tu apportes une pièce d'argent dans la maison de Dieu, c'est que Dieu t'a fait grâce. Estime-toi heureux que l'Église prenne de ta main quelque chose. Parce que c'est Dieu qui te fait grâce. À David, il a refusé catégoriquement. David dit, ok, comme tu as refusé, je vais quand même rassembler les moyens. Il a rassemblé les matériels et tout. Mais Dieu dit, ok, tu t'arrêtes à ce niveau. Celui qui bâtira la maison sera ton fils.
Ça va? Est-ce que ça passe? Dis à quelqu'un, devient responsable. Ça ne marche qu'avec les gens qui sont responsables. Je veux bien vous parler des miracles. Parce que les miracles, je les vis tous les jours. Même pour venir ici, c'était un miracle pour moi. Mais je pense qu'il est plus important que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, commencer à prendre les choses au sérieux. Ne pas laisser la charge sur une minorité de personnes. Tout le monde, je dis bien, tout le monde doit soulever le poids. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous ne connaissez peut-être pas un éléphant, mais chez nous, on en connaît. Parce que chez nous, il y a des éléphants. Un jour, un chasseur est parti dans la brousse et il a réussi à tuer un éléphant à lui seul. Vous connaissez, l'éléphant, il est énorme. Et il s'est dit, il faut que moi, je profite au maximum de cet éléphant-là. Et après, une voix lui dit, est-ce qu'à toi seul, tu peux manger tout ça là? Et il y a une voix qui lui dit, si tu manges seul, tu finiras par perdre une bonne partie. Alors, la sagesse l'a appelé à repartir au village et dit, j'ai tué un éléphant. Et cet éléphant-là, en 30 minutes, a disparu. Comment ça s'est passé? Parce que tout le monde était venu et chacun prenait sa part. L'église aussi est comme un éléphant. Si une seule personne veut se lever, ça finira par, une partie finira par pourrir. Mais si tout le monde prend sa part en 30 minutes, en 1 heure du temps, en une journée, en une année, en un mois, l'éléphant va finir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous, pas seulement d'être là, en train de chanter, mais Dieu attend aussi que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir le corps avec nos biens, avec nos moyens, mettre notre intelligence au service de Dieu. Tout à l'heure, j'écoutais l'homme de Dieu donner un témoignage par rapport à un frère qui avait accompagné. Et lorsque Dieu t'élève à un niveau, fais comme Arimathée, deviens utile dans la maison de Dieu. L'Église a besoin d'argent, ce que vous ne voulez pas écouter. L'Église a besoin d'argent. Moi, je n'ai pas honte de parler de l'argent. Je ne demande pas l'argent pour ma poche. Je demande l'argent pour le bien-être de l'Église. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous sommes confortablement assis. Nous avons une bonne sonorisation. Vous avez cette grâce. Nous n'avons pas cette grâce. Pour nous, pour avoir la sonorisation, on a dépensé au moins 13 millions de francs CFA. Vous comprenez? Dieu est grand, puissant, fort, excellent. Lorsqu'on veut faire les choses de Dieu, il faut y mettre les moyens pour que ça ressemble à notre Dieu. Vous savez qu'il y a certaines personnes, au-delà de 5 euros, ce n'est plus leur, ce qu'il faut donner à Dieu. Eux, c'est 5 euros. Ils ont arrêté. 5 euros. D'autres, c'est 50 euros. D'autres, 100 euros. C'est peut-être petit ce que je dis, mais chez nous, il y a des gens. Et l'apôtre, quand ils donnent 10 000 francs, ils ont beaucoup donné. 10 000 francs, ça fait combien ici? 15 euros. Quand ils donnent 15 euros, ils gibulent. Je dis, 15 euros seulement, tu sautes. Et ce n'est pas parce que la personne n'a pas. Dieu ne nous donne pas les miettes. Et en retour, quand on vient le servir, ne servons pas Dieu avec les miettes. Lorsque nous demandons à Dieu de nous bénir, est-ce que nous demandons à Dieu des miettes? On demande à Dieu de transformer notre vie, de transformer notre situation, de nous accorder telle ou telle chose, de vivre un miracle. Dieu le fait. Mais en retour, lorsque Dieu a besoin de nous, surtout de nos poches, alors là, c'est un problème. On a mis embargo sur Dieu à ce niveau-là. J'aimerais bien faire comme vous, mais je n'arrive pas. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Peut-être que ce message concerne seulement 2 personnes au milieu de nous. Mais je voudrais quand même apporter ce message. Parce que
moi le mardi, je vais partir. Il va rester avec vous. Mais comment est-ce qu'il va continuer l'œuvre s'il n'est pas soutenu? Si Dieu ne nous donne pas la possibilité de l'aider, comment est-ce que l'Église va grandir? Nous ne sommes pas appelés à être toujours à ce nombre-là. On est appelés à grandir. Et il faut investir pour ça. Amen. Vous voyez, c'est la première fois que vous dites Amen. Dites encore un bon Amen. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi. Il y a une femme dans la Bible que j'aime beaucoup. Tabitha. Elle aussi, on a parlé d'elle qu'une seule fois dans la Bible. Hein. Tabitha a fait tellement du bien autour d'elle. Mais elle le faisait dans l'église. Lorsque Tabitha était morte, c'est en ce moment-là que les gens se sont souvenus de Tabitha. Tu ne sais pas à quel moment ta bénédiction reviendra vers toi. Ça arrivera au moment où tu t'y attendras le moins. Ouais. Tabitha était carrément morte. Tout le monde attendait l'enterrement de Tabitha. Mais c'est en ce moment-là que ce qu'elle faisait a commencé à parler en sa faveur. Il faut poser à des moments des actes dans l'église qui parlent en notre faveur. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre n'avait pas l'intention de prier pour un miracle. Mais lorsque les gens commençaient à dire, regarde, ça c'est Tabitha qui m'a fait ça. Ça c'est Tabitha qui a fait ça. Le rideau de l'église c'est Tabitha. Les instruments de l'église c'est Tabitha. Il est entré, où est-ce que vous l'avez mis? Dans la chambre haute. Et il monte, il dit à tout le monde sortez parce que j'ai un problème à régler ici. Et je n'étais pas là, mais je peux imaginer. Seigneur, tu n'as pas trouvé une autre personne pour prendre que celle qui a l'habitude d'aider tous ces gens que je viens de voir. Elle ne mérite pas mourir, Seigneur. Qu'elle revienne à la vie. Et poum, Tabitha est revenue. Juste parce que ce qu'elle a fait avant de mourir a parlé. Non seulement dans les cœurs des hommes, mais cela a dû toucher le cœur de Dieu. Nous pouvons toucher le cœur de Dieu par nos actions. Nous n'avons pas besoin de nous faire voir. Parce que jamais on n'a parlé de Tabitha. Mais c'est quand elle était morte qu'on a parlé d'elle. J'ai un frère qui pendant des années m'a soutenu en payant mon loyer. Mais on ne la voit jamais. On ne le voit jamais. Chaque fin du mois, il m'appelle, dit, pasteur, j'ai l'argent du loyer. Je fais comment? Je dis, mais va payer. Il ne se plaignait pas. Il le faisait. Aujourd'hui, il a des immeubles dans la ville. Voyez-vous? Ce que nous sémons revient toujours vers nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'aimer quelque chose et ne pas manger les fruits. C'est la loi de la semence. Voyez-vous? Quand on ne sème pas, on ne moissonne pas. Quand on ne sème pas et qu'on veut moissonner, on est des voleurs. Et il y a plein de voleurs dans l'église. Ils ne veulent pas s'aimer. Ils ne veulent pas prendre de risques, mais ils veulent être bénis. Ça, ce n'est pas la bénédiction, ça. Ça, c'est la malédiction. Parce que même si je n'ai pas quelque chose à donner, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, rempli de l'esprit, a toujours quelque chose à donner. Lorsque tu te dis à chaque fois qu'on veut faire quelque chose à l'église, moi je n'ai rien, ils connaissent ma situation, tu finiras ta vie avec rien du tout. Parce que c'est ce que tu proclames que tu vas vivre. Tout à l'heure, en introduction, le pasteur disait, tout a été créé par la parole. Dieu a dit que la lumière soit, et elle fut. Mais ce que tu proclames sur ta vie, mais tu vivras les fruits de ta parole. La Bible dit, le pouvoir de la mort et de la vie se trouve sur notre langue. Celui qui veut, on mangera les fruits. Si tu dis à tout moment, je n'ai rien, tu iras dans la tombe avec rien du tout. Tu ne réaliseras rien de ta vie. Et on pourra même te donner ce sobriquet-là. Monsieur, je n'ai rien. Madame, je n'ai rien. Moi, je n'aimerais pas porter ce nom. Jamais. Et je viens peut-être de l'Afrique, mais je refuse cette mentalité-là. C'est une mentalité qui n'honore pas Dieu. Il faudrait aujourd'hui que l'Église arrive à sortir sa tête. Que l'Église commence à dire, nous pouvons faire mieux. Nous sommes excellents comme notre Dieu. Nous sommes capables, quand je vois les gens qui sont riches,
se lever ici et faire certaines choses qui n'honorent même pas Dieu. Les gens acclament ça. Mais à quel moment, nous, Église, on se lèvera pour faire des choses qui pousseront les gens à acclamer notre Dieu? Lorsqu'on a fini notre Église, aïe, aïe, aïe. Ah, je laisserai les images au pasteur. Même le président de la République était venu. Le Premier ministre était là. Les membres du gouvernement étaient là. Parce que pour eux, ce n'est pas possible d'avoir une église aussi jolie, avec des lustres et toutes ces choses. Moi, j'aime voir les choses en grand. Parce que mon Dieu, il est grand. Il n'est pas petit. Si le tien, il est petit, alors garde le petit Dieu. Je préfère le grand. Parce que je marche avec le grand. Je veux réaliser dans ma vie de grandes choses. Pas seulement à l'église, mais dans ma famille, mes enfants. Toutes ces choses, Dieu doit prendre en compte. Dieu a un budget pour moi. Et chaque fin du mois, je dois revoir avec lui mon budget. Et dire, je veux que tu augmentes un peu le budget parce que j'ai telle chose à réaliser. Il me dit, combien tu as investi ce mois-ci? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu a besoin de toi. Dis encore mieux en regardant ton frère, n'aie pas honte de lui dire ça. Dis-lui. Celui qui ne te parle pas, ça c'est un problème, il faut lui parler. Dis-lui, Dieu a besoin de toi. Amen, amen. Peut-être que je reviendrai plus tard, peut-être ne plus trouver l'église ça va évoluer, je suis sûr. Je crois que ça va aller. Je crois de tout mon cœur. Parce que de toute façon, vous êtes resté calme là. Ça veut dire que vous avez bien compris la chose. Amen, amen. Alors, pour finir, je vais vous raconter une histoire. Un jour, un fou, il est arrivé, il était devant une église et il voulait à tout prix entrer dans l'église. Ah, mon frère, ah oui, l'homme de la sécurité, mets-toi debout. Voilà, exactement comme ça. Il était à la porte et le fou allait venir et il dit au fou, écoute, le gars change de chemin, puisque lui, il était là. Il a vu le gabarit, il dit non, si je passe par là, le gars risque de casser ma tête. Alors, il contourne, il entre par cette porte, et là, le gars a compris, il revient. Mais pendant qu'il est arrivé, il était déjà là. Et il commençait à crier au prédicateur qui prêchait, écoutez, monsieur, sous le plancher, il y a le diamant. Il y a le diamant, et c'est un fou qui parle. Comment sous le plancher, il y a le diamant? C'est un fou. Qui va l'écouter. Il va dire, il faut le jeter dehors, on l'a jeté dehors. Il y avait un jeune homme dans la salle. Il a écouté ce que le fou disait. Et puis, quand tout le monde est parti, le fou était parti, il est resté calme. Tout le monde est parti. Il dit, non, moi, j'ai quand même vérifié ce que le fou l'a dit. Et pendant que tout le monde était parti, il vient, il soulève, et il voit une petite bouteille remplie de diamants. Il récupère et il commence à crier dans l'église. Un fou m'a rendu riche. Un fou m'a rendu riche. Et il s'est rendu compte que s'il criait fort, on allait tout de suite comprendre qu'il a reçu quelque chose de bien. Il s'est calmé. Et c'est comme ça que celui-là est devenu très, très riche. Et ce fou, ce matin, c'est moi. Si tu as écouté ce fou-là te parler ce matin, va et vérifie. Fais comme il te l'a dit. Et tu verras que toi aussi, tu feras partie des riches, comme Arimathée, qui a une position, qui a demandé le corps de Christ et qui l'a enseveli. À côté de Arimathée, il y avait un homme, Nicodème. Nicodème, c'est le maître le pasteur. Le corps de Christ a besoin des hommes, des femmes qui peuvent soutenir avec leurs biens. Et ils ont aussi besoin des pasteurs qui sont là pour embaumer le corps, c'est-à-dire parfumer le corps, enrichir le corps par les enseignements de la parole. Ils doivent être là pour soutenir spirituellement. Mais il faut que les Joseph d'Arimathée aussi donnent la main d'association pour que les choses aillent de l'avant. Amen. Amen.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pasteurs aussi doivent se mettre au travail. Il n'y a pas que Joseph d'Arimathée. Les pasteurs doivent se mettre debout. Les hommes de Dieu doivent être là pour enseigner, pour parfumer le corps. Parce que souvent, il y a des problèmes. Il faudra enlever les mauvaises odeurs. Voyez-vous? Et ça, c'est le rôle des pasteurs. Chacun de nous a quelque chose à faire. Personne ne peut rester les bras croisés. Nous avons tous quelque chose à faire. Si nous, en Centrafrique, nous sommes arrivés à ce résultat, c'est parce qu'on a travaillé les mains dans les mains. En ce moment, quand il y a un projet, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas membre de l'église. Tout le monde s'engage. C'est ça ce que Dieu attend. Vous savez, l'unité est une puissance. Et la seule fois que Dieu a eu peur sur son trône, c'était lorsqu'il a vu les hommes bâtir la tour de Babel. Il dit, là où ils sont en train d'aller là, si nous-mêmes, on ne les arrête pas, personne ne les arrêtera. Même Dieu avait peur de l'unité des hommes. Lorsque vous êtes un, vous parlez le même langage, vous êtes dans la même vision, vous voulez atteindre un même objectif, certainement que vous atteindrez votre objectif. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Merci beaucoup. Vous permettez qu'on prie? Bien sûr. Ok. Alors, je voudrais prier spécialement parce que, par expérience, il y a des gens qui veulent bien le faire, mais qui sont souvent bloqués. Ils ont le désir de faire, mais bloqués, je ne sais pas quoi. Et nous avons compris cela. Nous avons commencé à prier pour ces gens. Et après, ils ont été libérés. Et ils ont commencé aussi à soutenir l'œuvre de Dieu. Et au retour, Dieu a commencé à les visiter. Après ces moments difficiles d'investissement qu'on a fait, on a vu la main de Dieu qui a commencé à toucher les vies, à bénir les vies, à élever les gens. Les gens qui n'avaient pas de promotion dans leur lieu de travail ont commencé à avoir des promotions. Et ce matin, j'aimerais prier pour ceux-là qui veulent bien être comme des Joseph d'Arimathée. Je voudrais prier pour vous. Et je sais que Dieu, celui qui nous a tous parlé ce matin, est capable de transformer et d'apporter un souffle nouveau dans votre vie. Et si vous êtes là, vous allez juste vous tenir debout. Nous allons prier ensemble avec vous. Pendant que je suis en train de te voir te mettre debout, je vois le Seigneur qui ouvre des portes devant toi. Il y a une personne ici, ça fait 3 mois que tu as déposé un dossier. Tu attends la suite et jusque-là, tu n'as pas une suite. Mais à partir de ce matin, comme tu as reçu cette parole avec ton cœur, Dieu me dit de te dire que dans ce mois même, tu recevras une réponse positive à cause de l'engagement que tu viens de prendre. Il y a beaucoup de blocages, mais Dieu va les débloquer ce matin. Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de nouveau ici. Parce qu'il a un grand plan pour cette église. Je crois à une grande bénédiction qui arrive. Mais Dieu veut que tout le monde puisse participer à cette bénédiction. Sur quoi Dieu, ça sera pour bénir chacun de nous. Il dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Mais si tu n'as pas apporté quelque chose, qu'est-ce qu'il bénira? Alors reprends cette prière pour moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que très longtemps, je n'ai pas pris à cœur l'investissement dans ta maison. Le même esprit qui était sur Joseph, répand cela dans ma vie. Amène-moi à être utile dans ta maison. Amène-moi à refuser la corruption du corps de Christ. Amène-moi à être un acteur dans l'église. Par mon intelligence, par mon travail, par ma présence, par mon argent, par mes moyens. Je te rends grâce pour le souffle nouveau que tu m'accordes ce matin. Je reçois ta grâce. Je reçois ta faveur. Avant la fin de cette année, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant moi
Au nom de Jésus, je ne serai pas enterré. Je survivrai. Je vivrai. Et je raconterai les exploits de l'Éternel. Je te remercie de ce que tu as exaucé ma prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.